En décembre 2017 sortait Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. Une énorme purge qui prouve que Disney va enterrer définitivement la licence. Wow. Oh. Ah. Oh, bordel de... Oh, mes couilles. Aujourd'hui, avec 2 réalisateurs à l'ouest et une productrice qui veut s'en foutre plein les fouilles, on peut aisément dire que la licence est perdue. Heureusement, il reste des vestiges d'une époque où Star Wars n'était pas uniquement une machine à fric. Et moi, Goose de Nelly, je les ai trouvés! Journal de bord, Goose de Nelly. C'est à Mos Espa, décor de Star Wars La Menace Fantôme, que mes explorations m'ont conduit cette semaine. Alors oui, je sais, je suis sur les décors de l'épisode qui est le moins apprécié des fans. Mais franchement, entre nous, La Menace Fantôme c'est quand même 10 fois mieux qu'une putain de course-poursuite interminable dans l'espace. Des bombardiers qui attaquent au ralenti alors que dans les précédents films ils allaient à vitesse normale dans l'espace. Une sous-intrigue amoureuse et une aventure sur une planète qui ne sert absolument à rien dans l'espace. Une princesse Leia qui est morte dans la vraie vie et qui meurt dans le film, mais qu'on fait revivre parce qu'elle peut maintenant maîtriser la force alors qu'elle n'a absolument jamais été entraînée à utiliser la force de sa vie par un quelconque maître Jedi. Et tout ça dans l'espace! Le cinéma de Rian Johnson. Un cinéma qu'il est logique, surtout dans l'espace. Me voilà donc ici aujourd'hui pour vous parler de Mos Espa, décor qui a servi pour une bonne partie de l'épisode 1 et pour une toute petite partie de l'épisode 2. Le décor paraît un peu vide sans tout ce travail d'accessoirisation et de post-production numérique permettant d'ajouter des éléments graphiques à la ville, mais je suis impressionné par le travail d'artisan effectué par les décorateurs. Je rappelle que La Menace Fantôme est l'un des premiers films à utiliser des environnements numériques où se côtoient acteurs réels et personnages de synthèse. Et les set designers ont réussi à prévoir judicieusement la taille de leur décor pour que les effets numériques s'intègrent correctement dans l'image. Plutôt une prouesse technique pour l'époque. Alors sans tout ce travail d'habillage numérique, il faut un peu écarquiller les yeux pour reconnaître les endroits qui ont servi, comme ici par exemple. L'arrière de la boutique de Wattu où Qui-Gon essaie de négocier l'achat des pièces du vaisseau. Ou même ici, le café où Sebulba est à 2 doigts de démonter la gueule de Jar Jar. Mais oui, mais putain, mais qu'est-ce que t'attends? Ce sombre connard est moche, il est aussi drôle qu'une cuillère à café, et il va donner les pleins pouvoirs à Palpatine. Pardon. Ou encore cette petite arche sous laquelle Qui-Gon et Padmé sont désemparés face au refus de Wattu de leur fournir un générateur hyperdrive. Par contre, n'essayez pas d'aller dans la boutique de Wattu, parce que là, hop, y a plus rien. Eh oui, c'est comme ça qu'on détruit la magie du cinéma. L'intérieur des bâtiments, c'est juste une structure en bois et du torchis. Bah vous vous imaginez quoi? Dans quasiment tous les films de cinéma américains, les intérieurs sont faits en studio, hein. Revenons au décor un instant. George Lucas a choisi la Tunisie pour tourner ses films dans les années 70 avec la trilogie et dans les années 2000 avec la prélogie. On dénombre 5 décors de Star Wars sur le territoire. Mos Espa, le plus célèbre, date des années 2000 et est situé au sud du pays, près de la ville de Nefta, aux portes du Sahara. Après le tournage du film, les autorités locales ont demandé à ce que Lucasfilm ne démonte pas le décor. George, ce cher George, a sciemment accepté à une seule condition, c'est que le décor ne soit pas exploité à des fins commerciales par le gouvernement tunisien. Et c'est là la particularité de cet endroit. La visite est entièrement gratuite, pas de droit d'entrée à payer ici. Bon, si contrairement à moi vous avez la flemme de venir à pied, vous pouvez louer un 4x4 pour y parvenir. Ça doit coûter à peu près 35 € la journée. Mais vous aurez droit en plus à une excursion dans le désert et la visite de plusieurs oasis, ce qui n'est pas négligeable. Cette gratuité pose quand même certains soucis, car le décor a eu une vie tumultueuse. Le village conçu à l'origine pour n'exister que le temps du tournage a été restauré de nombreuses fois pour mieux résister au désert. En 2014, l'endroit a même été menacé d'ensevelissement par une dune de sable et il a fallu désensevelir le site. Tous ces travaux ont un coût, mais heureusement, une association de bienfaiteurs a réussi à lever des fonds pour restaurer et désensabler le décor. Ces mêmes bienfaiteurs continuent de faire vivre le site en organisant plusieurs événements, et notamment l'Ultra Mirage, une course de 100 km dans le désert environnant, dont le départ et l'arrivée sont à Mos Espa. Tout ça pour dire que ce décor de Star Wars est donc une attraction touristique majeure pour la Tunisie qui, depuis la révolution de 2011, a perdu beaucoup de touristes.
Pour ne donner que quelques chiffres, il y avait avant 2011 1 400 000 Français qui venaient chaque année en Tunisie. En 2018 et après la Révolution, c'est seulement 700 000 Français, moitié moins, qui se sont présentés aux portes du pays. Heureusement pour l'économie locale, ce chiffre tend à augmenter d'année en année et cela passe par la mise en avant et la conservation de ce genre de site absolument unique. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur les décors de Star Wars, mais il faudrait que je vive une aventure plus longue, peut-être même avec un nouvel acolyte. Il faudrait juste que je réussisse à trouver un petit peu d'argent et... Oh mon Dieu, mais que se passe-t-il? Je sens quelque chose d'étrange, un trouble dans la force. Quelque chose de sombre est en train d'arriver. Goose de Nelly affrontera-t-il le Seigneur Sith? Le Seigneur Sith est-il réellement un Seigneur Sith? Est-ce que ce dromadaire va enfin trouver l'amour? Vous le saurez dans les prochaines aventures de Goose de Nelly.